On va faire un très léger récap de la situation avant de poursuivre. Vous êtes donc dans la forêt de Délon, vous êtes arrivé au cœur de la forêt, dans le repère d'Orchidée. Et donc on est à ce moment où Gurlin a fait trembler la grande pierre sur laquelle se trouvent Orchidée et Fujiro, et que la pierre vient glisser sur le côté et s'écraser au sol. Et on va commencer la session par un test, s'il te plaît, Fujiro, d'agilité. Alors qu'il y a toute cette pierre qui chute. Oh, let's go, tranquille, tranquille. Réussi. Donc il y a la pierre qui chute, Orchidée donc qui est entraînée par la chute, Fujiro aussi qui tombe mais qui réussit avec un salto arrière à se réceptionner. Il y a quelques gravats qui te tombent dessus. Et alors qu'il se passe ceci, tout d'un coup il y a l'immense bête qui était en bas de la structure, qui pousse un hurlement bestial qui résonne dans toute la forêt. Et je vais vous demander à tous de me lancer un test de volonté. Oh. C'est pas un jeu qu'on fait souvent en volonté. J'avoue, je sais même pas où il est. Bah ouais, Il est là, c'est c'est bon. foiré. Oh la foirade. Oh là là. On est tous foirés. Mais regardez comment on fait, regardez. Allez, Ouah, chaud. Ça arrive jamais. Qu'on est tous ratés comme ça, je crois que c'est jamais arrivé. Et donc il y a cette créature immense qui pousse un hurlement bestial. Et vous êtes littéralement terrifiés pendant quelques instants, désemparés. Et donc il se passe ceci. Et au même moment, il y a la terre autour de vous qui commence à trembler, à s'animer. Au niveau de Bassem et Diego qui étaient les plus en avant du groupe, vous voyez qu'il y a la terre qui se craquelle sous vos pieds. Et il y a des morceaux de roche qui s'élèvent et qui viennent vous frapper de plein fouet. Putain. Et vous perdez chacun 36 points de dégâts, hormis si vous avez une résistance à l'élément de la terre. Fujiro, tu assistes à tout ceci alors que tu ratterris près de la structure. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais foncer sur Orchidée pour essayer de la maintenir au sol et la raisonner. Lui demander de se calmer. Tu lui dis quoi? Arrête tout ça, tu t'es déjà fait mal en tombant. J'ai pas envie que ça s'aggrave. On peut encore discuter. Rappelle ton loup. T'essayes de l'intimider, de lui faire peur, ou t'essayes plutôt de jouer sur ses sentiments, d'essayer de la convaincre? Vraiment la convaincre, j'ai pas envie de lui faire peur. En soi, même après qu'elle m'ait menacé, j'ai pas de rancœur vers elle, j'ai pas de haine. Je veux juste la raisonner gentiment, sans lui faire peur. Lance-moi un test de psychologie alors. Elle doit être plus terrifiée qu'autre chose ici. Let's go, bien joué. Quel homme. Tu t'approches d'elle, et au moment où tu arrives à 1 mètre de distance, elle lève la main, il y a un barrage de ronces qui te sépare d'elle, et tu lui dis de rappeler son loup. Je ne rappellerai pas mon loup, tant que votre ami continuera de ses invectives. C'est vous qui m'avez attaqué. C'est à vous de partir, ou de vous montrer coopératif. Ce n'est pas à moi. Et elle siffle avec ses doigts, et tu vois l'énorme bête qui, toujours posté sur ses 4 pattes sur la défensive, les crocs en avant, qui recule. Le destin de tes amis est entre tes mains, guerrier. Alors je vais entre guillemets ordonner au groupe de retenir Bassem et d'essayer de le raisonner. Diego, Gurlin, retenez Bassem. Il faut absolument le calmer. Bah c'est pas toi qui t'es pris un caillou dans le dos, ah, putain. Et je regarde Bassem et je le regarde droit dans les yeux et je lui fais: tu sais quoi mon pote, on fait une trêve, tu fais ce que tu veux. Gurlin et Silius, faites-moi un test de perception pendant ce temps. Bassem, que fais-tu? Oui, bien sûr. Non, on a trop de dettes envers Narexes. Si on lui ramène pas la sorcière vivante, moi je vais commencer à créer une énorme main en pierre pour essayer de la choper. Très bien. Je te laisse lancer un test de synergie Bassem. En attendant, Silius, tu remarques juste derrière toi, tu entends en fait le bruit de crissement de bois, le bois qui se tord, et tu as le réflexe de te retourner. Et juste au moment où tu vois l'arbre avec l'écorce blanche, qu'il y a ces branches qui sont devenues noueuses et qui étaient sur le point de te saisir. Et tu aperçois Gurlin, qui lui n'a absolument pas vu ça, et qui vient de se faire enchevêtrer la bouche
bâillonné par une grosse racine. Je vois que tu réalises tes fantasmes dans cette session. Dis-moi que je suis le meilleur, appelle-moi papa. Bassem, lance-moi ton test de synergie. Tu fais quoi exactement? Je crée une énorme main en pierre et je veux l'attraper pour qu'elle ne puisse plus bouger en fait. On a trop de dettes envers Narexes, si là on échoue, on va vraiment se foutre dans la merde diplomatiquement. Je peux pas. Et en plus la sorcière, je vais le remarquer très vite, je pense, elle a attrapé notre ami, du coup on peut pas lui faire confiance. Là il faut à tout prix qu'on la mette hors d'état de nuire. Pas forcément la tuer, mais en tout cas lui briser les jambes ou quoi. Ah non, pour bien qu'elle sûr. ne puisse plus. Ah mais là tu lui fais ce que tu veux du moment qu'on la tue pas. Je te laisse retirer tes points de psy. Bassem, lance-moi quand même tes points de dégâts. Et Fujiro, tu as cet indictif, tu vois que Gurlin et Bassem ne réagissent pas vraiment, tu vois Gurlin qui se fait enchevêtrer par un arbre, Diego qui semble t'abandonner complètement. Tu vois Fujiro autour de toi, les débris de l'immense plateforme de pierre sur laquelle vous étiez qui commence à se rassembler, à former une espèce de main colossale de 2 mètres de haut et qui vient saisir Orchidée. T'as presque l'impression d'entendre des bruits d'os qui craquent. Alors Bassem, je suis pas d'accord avec ta décision, mais au moins t'es classe. Et donc, vous n'avez pas de posture, donc vous allez tous agir en dernier. Le loup, qui s'était reculé, voit Orchidée est en difficulté, et il saute, il bondit vers vous, Bassem et Diego. L'immense créature bondit vers vous. Et alors que Diego, tu tentes un pas sur le côté, tu es en fait rattrapé par des racines qui sortent du sol et qui te tirent en avant par les pieds. Et tu te retrouves traîné au sol alors qu'il y a cette main griffue, cette patte griffue qui transperce ton dos. Et toi, Bassem, alors que tu pars le premier coup de croc avec ta hache, il vient te mordre au niveau de l'épaule. Et ses dents s'enfoncent profondément dans votre chair. Vous subissez à chacun 62 points de dégâts. Bah je suis à 0. Très bien. Bassem, tu te prends l'état saignement. Ok. Ok. J'adore comment on est méga chill là. Et Silius, tu aperçois donc cet énorme loup qui saute sur Diego et qui plante ses griffes dans son dos et d'un geste absolument brutal vient l'éjecter. Et Diego s'écrase contre un tronc d'arbre qui se brise en deux. L'arbre vient tomber plus bas. Et Diego gît inconscient au pied de l'arbre, sa chemise de pirate maculée de sang. Orchidée, qui est prisonnière, va tenter un test de force avec un très gros malus. Mais tu te fous de ma gueule, allez, c'est bon. Giro, on compte sur toi. Pour ceux qui assistent à la scène, vous sentez, alors elle se libère pas du tout avec sa force physique, mais elle utilise sa synergie. Et tu vois, Bassem, qu'il y a ta main de pierre qui commence à se craqueler de l'extérieur. C'est à vous de jouer. Fujiro. Alors, je vais crier à Silius, occupe-toi de Diego tout de suite. Et je vais courir vers Bassem et le loup. J'aimerais en fait pouvoir sauter sur le dos du loup et essayer d'entourer son cou avec mes bras pour le forcer à lâcher prise et essayer de le soumettre entre guillemets. Tu vas me faire un test de dressage. Je vais utiliser un dé de chance. Très bien. Ouf, Oh là 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 là. bien joué. Lance-moi quand même ton dé de chance. Oh, tu peux changer sa posture. Posture, tu peux changer ta posture ou celle de l'adversaire. Offensif, tu lui brises la nuque. Ouais, j'avoue, tu peux dans un offensif et tu fais un truc de ouf. Je vais passer en offensif, oui. Très bien. Tu lui infliges un certain nombre de dégâts, tu sautes sur le dos de la créature qui se débat, tu arrives à te maintenir, à gripper son poil qui est fait de végétation. Et avec tes 2 bras puissants, tu entoures son cou et tu serres de toutes tes forces. Et la créature est forcée de lâcher Bassem. Et tu vois qu'elle courbe l'échine alors que tu es sur son dos. Diego, tu es out. Oui. Bassem. Dès que Fujiro me libère, je vais essayer de foncer vers la sorcière tant qu'elle est coincée, je vais essayer de la pétrifier en la regardant dans les yeux. En la touchant quoi. Ouais, faut que tu la touches pour ça. Oui voilà, faut que je la touche en fait. Ça va te demander un test de courir-sauter. Avec plaisir, je suis prêt à tout là. Bassem, tu réussis effectivement à te dépêtrer de cette situation, tu cours, tu sautes
au niveau de la main qui, en fait, au moment où tu arrives, se désagrège complètement, ton sort qui ne fait plus effet. Et alors que Orchidée retombe au sol, tu la saisis par le poignet. Et tu vas me retirer tes points de psy, 3 points de psy. Mes derniers. Tu noteras que je te fais pas lancer ton jet de sort. Mhm. Ça mérite une pipe. Le meilleur MJ. Plus tard. Qu'est-ce que tu dis au moment où tu lui saisis le poignet? À présent, voyons voir si tu résistes à mes propres sorts. Je te ramène vers Nerexus. La peau d'Orchidée lentement se craquelle. Et t'as juste le temps de voir alors que son visage commence à devenir de pierre, ses yeux pétris de haine et de terreur. Alors qu'elle se transforme en une statue. Gurlin, lance-moi un test de force. Qu'est-ce que tu fais, Gurlin, alors que tu as ces racines noueuses qui te serrent de plus en plus fort? Comme je ne peux pas me mouvoir de par mon échec, j'aimerais au moins pouvoir influencer. Est-ce que c'est possible d'utiliser mon sort de gravité sur moi-même? Oui, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dans l'idée que me rendre ultra lourd aura plus d'efficacité que si je cherche directement à me débattre. Plutôt que chercher à m'enlever de ces liens, j'aimerais plutôt écraser les branches, parce qu'il s'agit de bois. Et il sera pas assez peut-être solide si je me rends extrêmement lourd. Le fait est, c'est que là, tu es à la verticale. La chose qui risque de se passer, c'est que tu t'enfonces dans le sol. Pourquoi tout Après, ce que... en vrai, il peut se balancer et déraciner l'arbre. et ça déracine le truc. Hein. C'est à lui de voir comment est-ce qu'il gère son sort. En tout cas, tu peux lancer ton sort. Je te mets un dé de malchance. Et en plus de ça, tu vas avoir un malus de 10% parce que t'es enchevêtré. Très bien. Let's go. Oh, let's go. C'est passé. C'est une réussite. Et tu sens que tu deviens extrêmement lourd. Tes pieds s'enfoncent dans la terre humide. Tu réussis à te balancer, tu te libères et l'arbre tombe avec toi et vient s'écraser sur tes camarades. Et c'est la conséquence du mouvement. Balance-toi, quoi. Ouais. Si je fais un résultat pair, ça touchera tes camarades. Histoire d'achever Diego. C'est un père. Let's go. L'arbre vient s'écraser au milieu de votre groupe, qui vous disperse quelque peu. Silius. Bassem, je pense que Fujiro a raison. Si toute la forêt est contre nous, on va pas pouvoir. On pourra pas gérer tout ça. Et je fonce directement sur Diego en enjambant l'arbre du coup qui vient de tomber. J'ai réussi à immobiliser sorcière, il faut qu'on se barre d'ici. Et donc j'aimerais faire un test de premier soin sur Diego. Lance-moi ton test de premier soin. Non. Il a une grosse plaie, je lui mets la main dedans, fais alors attends. Non mais j'ai rien fait, ça c'est le plus frustrant, c'est quand tu n'as rien fait et que t'es en train de rien crever en fait. Silius, tu arrives près de Diego, tu commences à sortir tes breuvages. Tu t'étais mis justement à l'artisanat, t'avais préparé quelques potions. Et tu fais ingérer à Diego De l'acide. un élixir qui l'empoisonne. Salut les gars. Et la peau de Diego commence à devenir d'un vert étrange. L'enfoiré il m'a donné le sida. Il commence à blâmer la sorcière. Sorcière! C'est un nouveau tour. Fujiro, alors que t'es sur le dos du loup et que tu le maîtrises toujours, néanmoins tu te reçois des coups. Le croc, il te pousse contre les pierres, tu vois, et tu vas te prendre des points de dégâts. Tu te retrouves écrasé contre cette pierre, le souffle coupé, et tu perds 54 points de vie. Tu commences à vaciller sur le dos de cette créature et t'as du mal à garder ton emprise sur elle. Orchidée qui est pétrifiée pour l'instant. Fujiro. Silius, ça se passe bien? Violet. De quoi? Je comprends pas pourtant, attends, c'est... Mais je t'ai demandé de l'aider, pas de l'achever. Après je passe ses souffrances. Il y a de la mousse qui sort de sa bouche, tu sais. Dylan, je suis en train de trembler, je te fais un doigt là. Fujiro, qu'est-ce que tu fais? Alors j'aimerais essayer de porter un coup vraiment sec au niveau de la nuque du loup. Mais c'est pas pour essayer de lui faire le coup du lapin et de le tuer, mais vraiment pour le faire tomber dans les pommes, pour l'assommer. Si tu fais un critique, tu le tues net. Je peux faire un critique, ça va.
Je vais juste la sonner. Lance-le, lance ton jet. Donc c'est... Tu vas me faire un test de Funku pour le coup. Non, dommage. Pas loin, hein. Attends. J'y ai cru. Je veux pas le tuer, le loup. Si tu utilises ces lanières de maître et que tu puises dans ta santé, ton coup sera plus efficace. Pas pour le tuer, pour l'endormir. On veut qu'il meure. T'es un offensif, donc tu vas pas lancer de dés. Mhm. Donc ça fait 3 x 12, 36. 36. Donc tu te retires 36 points de vie. Et tu lui infliges un total de 60 plus 36 points de dégâts. Alors que tu es sur son dos et que tu utilises toute ta puissance et tout l'art ancestral du Funku, de l'euthanasie, et que tu donnes un coup ferme sur la nuque de la créature. Qui au moment où tu portes le coup, courbe l'échine, ses 4 pattes tombent au sol et semble ne plus bouger. Merde. Peut-être un couinement d'agonie qui s'échappe de sa gueule alors que tu es sur son dos et que tu as asséné ce coup puissant. Silius, j'ai besoin de soins ici aussi. Diego, lance-moi un test de constitution. Je crois que je suis une grosse merde. J'ai 60, non, ça va. Je l'ai loupé. Donc Diego est clairement mal en point et il a clairement besoin d'assistance de manière urgente. Bassem, tu es auprès de Orchidée qui est complètement statufié. Est-ce que je peux mettre en défensif là ou pas? Oui, vous pouvez maintenant, ça fait 2 tours. Je fais descendre Orchidée en bas avec moi. Je veux la garder sous le coude. C'est une statue, hein, c'est extrêmement lourd. Bah je vais appeler Gurlin pour qu'il vienne la mettre plus léger avec gravité. Comme ça on pourra la transporter plus facilement et de toute façon elle aura plus son mot à dire, on sera 4 devant elle, elle pourra plus normalement nous faire de mal. Petite précision, tu sais aussi que ton sort de petrification n'est pas définitif. Hein. Qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, elle va se déstatifier, faut que tu gardes ça en tête. C'est pour ça que je préfère la garder sous le coude. Très bien. Et tu perds 15 points de vie. Ok. C'est au tour de Gurlin. Du coup, pour mon tour de jeu, je viens seulement de me libérer du coup de l'emprise d'un arbre. Quand je relève la tête, je vois déjà il y a énormément de fumée avec le choc violent qu'a reçu l'arbre. Je vois mes amis qui sont en train de se battre, ils ont fait littéralement tout le fight et moi j'étais en train de me battre contre des branches. Oh, t'inquiète pas, moi non plus, j'ai pas fait de fight. Hein. Gurlin, tu remarques que tous les animaux qui étaient dans la clairière ont fui alors que vous vous battez. Les seuls qui sont restés, ce sont les animaux qui étaient intégralement blancs. D'accord. Donc pour ma part, je suppose que j'ai entendu l'appel à l'aide, enfin le cri de mon ami Bassem. Bien sûr. Vous êtes assez proches hein, tous les uns des autres. Donc pour le coup, ça veut dire que je l'ai entendu, donc je pense que une fois que je serai bien relevé, je vais courir et essayer du coup d'apporter l'aide qui demande. Je vais utiliser sort de gravité. Et donc Gurlin, tu utilises ton sort, tes pouvoirs liés à la terre, et Orchidée statufiée devient extrêmement légère. Parfait, je la chope et je descends du coup. Super. Tu l'as Là, détruit quand tu l'as chopé. Là, les gars, il n'y a plus qu'à soigner Diego et on se casse d'ici et c'est parfait. Mais tu crois que je vais taper un On sprint, demande moi pas trop. Sirius, Du coup, j'aimerais me passer en offensif et faire une purification. Parce que je vois bien qu'il est empoisonné. Hein. C'est pas censé prendre la couleur là, normalement. oui. Je te laisse changer ta posture. Au moins lui enlever le poison, genre déjà réparer ce que Oh, j'ai fait. bah, au après, on moins verra. ça, c'est vrai que. Bah oui, déjà un début. Pense t'aider. Tu reprends tes esprits, tu te rends compte que Diego est vraiment en train de sombrer. Et tu te saisis d'une fiole que tu as sur toi, que tu remplis avec l'eau des marécages, que tu purifies dans le même instant. Et que tu fais ingurgiter à Diego alors que t'as pas de griffu au niveau de sa nuque. Tout de suite, tu vois que son état s'améliore, sa peau perd cette teinte verdâtre. Et Diego, tu peux récupérer 44 points de vie, Merci. alors que l'état poison se dissipe immédiatement. Alors, je vous emporterai tous avec moi au nom de Necros, d'Anthroposia et d'Helios. Je vous tuerai tous, les gars. Je vous tuerai tous. Je vous le jure. Continue à boire cette délicieuse eau des marais. Ta gueule. Alors qu'il se passe ceci, il y a Oh bordel de merde, j'en ai marre. Mais tu te fous de ma gueule, mais Ça allez, jette oh, sur j'en moi. peux- Fujiro. Tu as des tremblements sous tes pieds. Et la créature se relève, bondit, secoue la tête, tu te retrouves éjecté, tu t'attendais pas à ce qu'elle reprenne vie tout d'un coup, tu avais desserré un peu
ton emprise sur elle, tu te retrouves sur le côté. Et Fujiro, la créature avec ses yeux bleus cristallins qui luisent d'une lumière cristalline et qui t'assène tout simplement un coup de tatane, elle est en offensif. Et tu te prends donc 60 points de dégâts. Oui. Nouveau tour. Fujiro, c'est à toi de jouer. Tu as bien dit que j'étais tombé dans l'eau ici. Absolument. Donc le loup est également aussi dans l'eau. Ouais, absolument. Ok, ben je vais essayer de faire la colère du ciel pour l'électrocuter. Oh, stylé. Vas-y. Oh, le Raikiri. Ouf, bien joué. Ça va. T'es en offensif? Oui. Full dégâts. Je te laisse me décrire exactement ce qui se passe. Donc je me dis, vu que donner un coup de Funku au niveau de la nuque ne suffit pas à l'assommer, je vais essayer de l'électrocuter. Donc je me concentre et j'essaye de faire tomber un éclair en forme de dragon au niveau de la créature, en me disant que dans le pire des cas, si ça ne me touche pas, ça touchera l'eau et donc elle sera électrocutée. Et 2 minutes avant, je veux pas le tuer, hein. Non, je veux juste, je lui fais une attaque éclair pour le paralyser. Écoute, pourquoi une décharge électrique Oui, voilà. je veux juste qu'elle prenne la foudre au C'est une calme. plante, quoi. C'est-à-dire que... Oui, non mais... Mais ça va pas le tuer. Oui, non, bien sûr. Oui, non mais Ça Fatal va, ça Food va. ne le tue Oui. jamais, hein, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Fujiro, tu te relèves, tu hurles en direction du ciel, le ciel qui, en un éclair, littéralement s'obscurcit, il y a un éclair qui frappe la pierre derrière lui, et vous voyez émerger, depuis les nuages sombres, un immense dragon fait de foudre, qui ouvre sa gueule dorée et déverse un nuage d'éclairs en direction de la structure. Et les éclairs parcourent les marécages de part en part et viennent électrocuter la créature et tous ceux qui s'y trouvent. Comment ça, tu sais qui s'y trouve? C'est-à-dire Fujiro. Ah, ok. C'est un détail. Ah, mais il va mourir là. J'aime bien le A, ok. Genre seulement c'est Fujiro, c'est bon, on s'en fout. C'est bon, Non mais ça va, on a un soigneur dans la team. Oui. Oui, enfin un soigneur qui empoisonne. T'inquiète ça, je sors ma carte face cachée, prophète de bienfaisance sur... J'active ma carte piège. En fait, le plot twist, c'est lui, s'il maîtrise la médecine alternative. Exactement. Et Fujiro, il y a ces éclairs qui vous parcourent de part en part, qui infligent 104 points de dégâts. Waouh. Et il y a plusieurs animaux qui sont carbonisés aux alentours, une pierre qui se brise, Il y a un lapin dans l'eau ou pas? Pour Silus. un lapin meurt dans une convulsion terrible sous les yeux de Silius. Et du coup, ouais. Prophète, je peux le faire comme ça à l'arrache en, on va dire, interruption ou j'attends mon tour et je le fais? Non, non, tu peux le faire pendant les tours. Très très bien. Oh là là. C'est ça que j'avais oublié de faire avec Diego. Et alors qu'il se passe ceci, que le ciel est complètement noir et obscurci, il y a Silius qui commence à luire d'une aura bleutée et divine. Et Fujiro, alors que tu t'es pris un éclair en pleine face, tu tiens le choc avec la main sur ton bâton planté dans la terre, alors qu'il y a cette énergie purificatrice qui t'investit. La créature, pendant ce temps, qui est complètement fumante, carbonisante, des parties végétales qui sont complètement brûlées, et elle s'affaisse très lentement dans un dernier râle d'agonie. Au moment où la créature s'affaisse, tout d'un coup il y a un calme ambiant qui s'installe, alors que la pluie cesse doucement. Que faites-vous? Moi, pour ma part, j'ai une corde en poil de bête, je l'entoure autour du cou de la sorcière. Ce qui commence à se déstatifier au moment que tu fais ça. Autour du cou. Ça va les Diego? Tu m'as fait une frayeur là. Je te regarde, je t'ai fait une frayeur, Et je range la fiole discrètement dans mon sac. tu m'as terrorisé. Oh, j'en peux plus. Je peux pas négocier avec vous, les gars. À négocier, j'étais pour, hein. Ouais, c'est ça. Soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, y a pas d'entre-deux avec vous. Soit c'est oh elle est adorable la sorcière, il faut la sauver, la pauvre, soit non faut la buter, tout le monde est méchant. Bordel les gars. Tape dans le J'essaye dos, de, ça va passer, détends-toi. j'essaie de me sécher un peu là. Putain, en plus mes On va fringues décider ce qu'on sont va faire d'elle, parce que si on la ramène à Nerexès, elle va mourir, c'est sûr. J'en ai rien à foutre, on la ramène.
Les états d'âme, c'était avant. Alors que vous échangez ces mots, Orchidée reprend son apparence humaine, elle est bâillonnée, elle est ligotée. Tout ce que j'ai pu, ouais. Je veux pas qu'elle bouge, je veux pas qu'elle s'échappe, je veux qu'elle dise aucun sort, je veux rien savoir. Donc tu l'as effectivement bien ligotée et juste ses yeux qui se baladent dans le paysage apocalyptique dans lequel vous vous trouvez. Et vous-même, pour ceux qui observent la scène, vous vous rendez compte un peu de l'endroit où vous vous trouvez qui semblait un peu comme un sorte de paradis, un havre de paix, alors que vous êtes arrivé, qui maintenant est complètement sans dessus dessous. Toi, Gurlin, tu remarques que la stèle de Vénécis, lui, brille d'une légère lueur terne, bleutée. Vous pouvez réparer, les gars? On devrait pouvoir réparer effectivement la stèle, hein. Ça devrait pas prendre très longtemps, je pense. Hein. Parce que bon, autant en profiter. Moi, je hausse juste la tête parce que je suis un peu épuisé après le combat et je suis aussi assez triste parce que, de mon point de vue, on n'aurait pas pu faire autrement. Fujiro a essayé de négocier avec elle, mais malgré tout, elle a tenté de faire du mal à Gurlin et à Silius. Et la seule chose qu'on peut faire pour réparer un peu de tout ça, c'est justement, comme l'a proposé Gurlin, c'est d'essayer d'arranger la stèle. Donc je le fais, même si je n'ai plus de mana, je vais puiser dans ma vitalité pour essayer d'insuffler un peu de vie à cet endroit. On peut faire un tour de table rapide. Bah pour ma part, bon, je vais juste récapituler. Je suis très très faible, très mal au point, mais j'essaye quand même de garder la tête haute, mon topo. Je fais le gars très énervé parce que je le suis un peu. Comme je l'ai dit, je suis énervé aussi bien contre Bassem pour qu'il tout est tout noir et pour Silius et Fujiro pour qu'il est tout blanc et que en fait chacun est responsable de la situation de ce qui vient de se passer, à chacun à son échelle. Et du coup j'ai pris, moi je mourrai pas pour vous les gars. Mais voilà, donc moi il n'y a plus de débat, écoute, moi on va la livrer, on va faire ce pourquoi on est là. Moi bah attends ce que je veux, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est est-ce qu'on peut réparer la stèle? On sait très bien ce que c'est, à quoi ça pourrait servir. Et évidemment, je regarde au niveau de mes blessures, au niveau de ma chemise, à quel point je dois racheter des trucs. Ah, clairement, ta chemise, elle est à jeter. C'est un cadeau de ma sœur. Et Diego, alors que tu aimais cette idée de vouloir réparer la stèle, donc je suppose que tu t'approches un peu quand même de cette stèle, tu remarques quand même deux choses. La première, c'est que la stèle qui est brisée en deux, les inscriptions qui luisaient progressivement se ternissent et finissent par s'éteindre. Et tu remarques surtout en fait qu'à ce niveau-là, il y a une entrée. Oh. Cette structure semble être une sorte de refuge, une sorte de repère en fait. Ok. Fujiro. Donc moi je regarde le loup de manière assez triste, je ne voulais pas le tuer. Et donc à haute voix, je commence à dire, franchement ça valait le coup. C'était vraiment obligé toute cette violence. Maintenant regardez, on a une gamine apeurée, on a tué un animal qui voulait juste la défendre, on a saccagé toute une partie de la forêt. Tout ça pourquoi? Juste parce que y en a un qui déteste les sorcières? Pour qui les sorcières sont forcément mauvaises? C'est du gâchis. Du gâchis? Je me suis battu pour que tu puisses un jour retrouver ta sœur, espèce de connard! Non, tu t'es battu uniquement pour assouvir ta haine. À aucun moment t'as pensé au groupe. Il faut qu'on soit en bon terme diplomatiquement avec Nerexes. Nous allons nous rendre à Lys dans pas longtemps. Tu veux parler d'un type qui ne respecte même pas ses promesses? Tu penses vraiment qu'on va lui apporter une sorcière qui va tenir parole? Qui va effacer son ardoise? Il est en position de force. Quel serait son intérêt de respecter sa parole envers nous? Il est haineux, parce que c'est un homme désespéré. Toi aussi tu es haineux. J'ai voulu t'écouter. J'ai essayé de me dire peut-être que cette sorcière serait différente, oui. Mais regarde, elle a essayé de tuer Silius. Et également Oui. Gurlin. J'ai fait que défendre mes amis, donc je ne suis pas égoïste. Et pourquoi est-ce qu'elle a voulu le tuer? Parce que tu avais ta hache, tu étais déjà prêt à lui sauter à la gorge. On sentait ta soif de sang. Je te rappelle que c'est elle qui a essayé de me transformer en bête. J'ai résisté, j'ai fait que me défendre. Question de point de vue. Mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. Donc je vais juste me déplacer, je vais aller m'asseoir juste à côté d'elle. Je vais m'asseoir à côté de Orchidée et je vais juste lui dire que je suis désolé pour ton loup, mais qu'elle m'y a forcé. Ses yeux se ferment, effectivement. Elle a posé son regard sur la créature inerte. Il y a des larmes qui viennent rougir ses joues. Et je vais juste peut-être lui tapoter sur l'épaule pour lui montrer que je suis vraiment désolé.
Par contre, effectivement, quand tu lui tapes sur l'épaule, tu vois, elle a un geste pour s'écarter de toi. Ok, j'assiste pas alors. Bassem. Lorsque je croise le regard de Diego, je ressens quoi? Tu veux savoir comment je te regarde? Ouais. Sensuel comme d'hab. De la même manière dont je vous regarde un peu tous. Oui. Ce violin, de la déception quoi. Vraiment une énorme déception parce que vous avez tous, à votre échelle, vous vous jetez tous la faute, vous avez tous foutu la mission en danger. Voilà, donc c'est pas la peine de vous rejeter la faute les gars, vous êtes tous responsables. Voilà, c'est ce que je traduis. Je pense que dans ce cas-là, je baisse les yeux, je prends Orchidée et je commence à m'en aller. On discutera plus tard de tout ça, je pense. Trêve de bavardage. On a une mission terminée, n'est-ce pas? Attends. Attends, on a un autre truc à voir là. Sirius. Bah, je regarde un peu les alentours. Hein. Et Gurlin, si t'arrives à réparer cette stèle, si on peut communiquer avec ce titan, ça ne changera absolument rien à ce qui s'est passé, mais cette créature représente la nature. J'aimerais au moins m'excuser pour le chaos qu'on a causé. Je ne vois pas pourquoi tu devrais t'excuser dans cette situation. Et de toute manière, réparer la stèle ne nous garantira pas une communication directe avec Nessis. C'est toujours à lui ou à elle, ou peu importe comment tu cherches à identifier, de répondre oui ou non à l'appel. Tu l'as bien compris avec le dernier titan que tu as croisé. Ils ne sont pas vraiment du genre à coopérer avec le premier venu, ni même à montrer un quelconque intérêt pour ceux que ça intéresse. Mais je vais faire de mon mieux, bien sûr. Gurlin, tu te retrouves devant un problème, c'est que pour essayer de réparer, en tout cas de remettre en un seul morceau cette stèle, il te faut forcément les parties de cette stèle. Dans le sens où si tu veux la réparer à l'origine, dans le but, comme dit Sirius, de communiquer ou de l'utiliser, il te faut les parties d'origine. Parce que si simplement tu la reconstitues avec d'autres pierres, certes, ce sera un bloc de pierre intact, mais ce sera pas du tout la stèle originelle. En fait, la moitié de pierre qu'il manque, tu l'as pas. Je parle de l'hypothèse que le problème quand je vais essayer de recréer du coup la stèle, parce que je maintiens du coup mon idée, ce serait de repouvoir, parce que c'est une stèle où il y a des écrits, on est bien d'accord. Alors, pour faire un petit rappel, les stèles herméneutiques ont toutes cette apparence de grands blocs de pierre. Alors certaines sont assez grossières hein, dans leur apparence, d'autres sont très plates, plus ou moins grandes. Leur apparence peut vraiment varier, mais ce qu'elles ont tous en commun, c'est qu'elles sont gravées d'inscriptions en langage antique, et que ces inscriptions changent constamment en fonction de la dernière personne qui l'a utilisée. Et ces inscriptions sont en fait le reflet de ce que les titans a voulu communiquer avec la personne qui a utilisé la stèle. Donc même si toi tu veux réécrire quelque chose dessus avec ta synergie, ça n'aura aucun impact. Parce que la stèle, ce qui l'anime, c'est pas ton pouvoir à toi, mais c'est le pouvoir du titan. Mais c'est un problème que je ne peux rencontrer que si je le réalise. Je veux dire, jusqu'à maintenant je n'avais pas l'hypothèse que l'esprit de Vénétie, disons, hein, en grosso modo, a quitté cet endroit. Je ne le sais pas avant même d'essayer. Il faut que j'essaye. Ça se trouve, il est encore là. Et le seul problème, c'est que il n'a pas l'intention de parler, à moins qu'on fasse le premier pas vers lui, tout simplement. Bah écoute, je vais lancer un dé de 100. Si je fais moins de 30, tu peux retrouver tous les morceaux de la pierre dans les environs. C'est honnête. Très bien. Oh, let's go! Oh là là. Effectivement, Gurlin. Donc ça va te prendre un certain temps de pouvoir rassembler tous les morceaux. Il faut quand même que tu me retires de la psy pour utiliser vigueur. Mais je savais très bien que ce serait pas facile. J'avais déjà précisé à Silius ça. Silius, pendant ce temps. Eh bien, pendant ce temps, parce que j'ai pas de tissu ou de choses comme ça, est-ce qu'avec des feuilles, je pourrais confectionner un bandage? Parce que je vois que Bassem perd quand même pas mal de sang. Absolument, et tu vas me lancer pour ceci un test d'artisanat. Alors... Regarde bien tes fioles, hein. Regarde bien tes fioles. Oui, non mais j'utilise pas Let's go! d'alchimie. Effectivement, grâce aux matières premières, aux alentours, mélangées avec des ustensiles de ton sac, tu peux confectionner un bandage efficace pour Bassem. Je le remercie. Il se passe tout ça, on va maintenant faire un tour libre, où chacun dit un peu ce qu'il voulait faire de son côté. Maintenant, vraiment, c'est une scène libre, hein, je vous laisse agir.
Non. Pour moi, du coup, excuse-moi, je prends un peu les devants, excusez-moi. C'est vraiment j'entre, t'as dit qu'il y avait une entrée, voir ce qu'il y a dedans. Donc tu entres, Oui. tu franchis ces pierres et tu te rends compte que l'endroit a été vraiment aménagé pour faire une sorte de cabane de repère. Et que sur les roches, il y a quelques étagères qui ont été aménagées. Vraiment, tout ici a été fait avec des matériaux trouvés sur place. Et donc tu as des espèces d'étagères avec plusieurs choses dessus, des fioles, des feuilles apparemment utiles pour l'herboristerie. Tu as une espèce de plan de travail fait de pierre, où il y a, pareil, une sorte de coupelle qui a été tressée avec du crin, dans laquelle il y a un liquide rougeâtre. Et dans un coin, il y a un coffre, une sorte de malle en pierre. Il y a bien le squelette ou c'est juste pour l'artwork? Ah, absolument, effectivement. Il est tenu en fait sur un mur avec des ficelles. Et il y a en fait des peintures sur le mur. Lance-moi un test, s'il te plaît, de connaissance. C'est du street art. Ça passe. C'est clairement le fruit d'études biologiques sur le corps humain et ça a l'air peut-être précisément sur la médecine humaine. Et lorsque tu remarques ça, tu remarques d'ailleurs que sur ce plan de travail, il semble y avoir des organes ou des éléments organiques qui sont disposés là. Ah ouais, ça doit schlinguer du coup. L'odeur n'est pas forcément agréable quand tu t'approches de cet endroit. Néanmoins, ça semble être très frais. Donc c'est pas du tout du bois de la chair qui est en putréfaction ou qui est resté au soleil, tu vois. Ok. Ouais, donc ça devait être sa planque. Sur l'espèce de bureau de fortune, il y a que des organes, c'est ça? Il y a rien d'autre? Lance-moi un dé de 100. Ok. Let's go. Bah, Là, je casse tout. Merde. tu trouves un trombone. Ouais, Après une brève recherche, tu trouves rien qui t'a l'air d'être très utile pour l'instant. En tout cas, du premier coup d'œil. Bah du coup, je m'approche de la malle en pierre, c'est ça que tu as dit? Ouais, une sorte de malle en pierre. D'accord. Alors juste avant ça, Diego, alors que tu t'approches de la malle en pierre, les autres, vous avez vu Diego qui est entré dans cette structure. Qu'est-ce que vous faites les autres? Il se casse. J'aimerais bien regarder effectivement ce qu'il y a à l'intérieur, mais comme pour le moment je suis occupé avec la stèle, c'est quelque chose que je ferai en après. J'aimerais bien. Moi, j'ai Diego à me recours sur la stèle, évidemment. Non, bah, Gurlin, tu veux dire. Moi, je voudrais m'approcher de la sorcière. Sincèrement, je suis déçu. Tu le croiras peut-être pas, mais moi, j'avais foi en toi. J'avais décidé de placer ma confiance, même sans te connaître, me dire que t'avais forcément des raisons de faire ce que tu fais, que voilà. J'ai voulu croire en toi et regarde, et je montre autour, justement la forêt complètement dévastée. Regarde comme on est récompensé. Maintenant, tu sais, j'ai complètement abandonné. Hein, ton sort, je m'en contrefous. Bassem fera ce qu'il voudra. Mais tu peux encore faire une chose de bien. Tous ces villageois que t'as transformés là. Juste fais signe de la tête. Ils pourraient redevenir humains ou pas? Elle te fixe simplement. Elle te fixe simplement avec une certaine haine dans son regard. Ne lui tends aucune perche. Elle essaiera d'en tirer parti comme l'a fait Knexes. Elle pourrait te dire que c'est possible, elle te dira de la débâillonner pour qu'elle puisse lancer un sort et le combat recommencera. Inutile jusqu'au bout. Hein. J'ai hâte de voir comment tu t'en sortiras au village. Et je repars. Voici, c'est devenu full chaotique. Diego donc, tu t'approches de cette malle en pierre. Ouais. Tu constates que tu n'arrives pas à l'ouvrir. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de... Et quand simplement tu essaies de soulever le couvercle, il n'y a rien qui bouge. Ok. Je pourrais le détruire. Avec un Funko bien placé. Est-ce qu'il y a Bassem ou Gurney, quelqu'un il vous reste de la psyche ou pas? Oui. Tu sais, moi, il me reste 10 PV, c'est chaud. Hein. Bah du coup je sors et je dis putain, les gars, j'ai trouvé un coffre en pierre mais je peux pas l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut utiliser sa maîtrise de la terre peut-être? Je surveille la sorcière, vas-y Gurlin si tu veux. Je suis un peu occupé avec la pierre. Mais Fujiro, qui avait l'air d'être tellement investi dans toute cette affaire, je suis sûr que ça lui posera aucun problème d'aller à l'intérieur. Non, je boude. Ouais les gars, on est une équipe, allez on se relève là, c'est bon, je pique la petite colère. C'est bon, on va boire un coup demain soir au bar, allez.
Bon, quelqu'un peut m'aider à l'ouvrir ou pas? Sinon je l'explose. Je peux essayer si tu veux, mais je sais pas si On va ça voir. aidera beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une pioche dans son inventaire? Non. Par contre, j'ai un grappin. Ah, dynamite. Tu sais, je prends le home là et je tape dessus avec. Donc Silus, tu entres. Ouais, Ah tout à fait. Ah oui, Je c'est vais vrai, je t'entends regarder. Oui. Non, c'est bon, je l'ai, les gars. Je te laisse. Je te fais la même description. Mais je voudrais juste, pour le truc général, mais quand je rentre, du coup, pour l'aider avec le coffre, si je remarque le schéma humain, en fait, pendant quelques secondes, tu vois, je reste un peu scotché au schéma. Par contre, les gars, si vous pouvez vérifier la taille des organes qu'il y a disposés au sol, si c'est des gosses, c'est chaud. Hein. Je pense pas que les organes ce soient ceux d'adultes. Hein. Ça semble être des organes Moi, je- d'adultes ou d'enfants? Je sais pas, lance-moi un test de connaissance de la nature. Je sais pas, c'est un chien. Mec, si c'est des gosses, c'est au bûcher direct. Hein. Oui, à l'instant. Il y a un foie de loup, Ah oui. des organes d'animaux. Pour ma De part, bébé je loup, sors- tu sais, le mec. Il insiste. trouve un prétexte. Tu sais, il veut un prétexte. Est-ce qu'il y a des Est-ce foies qu'on de peut lapin l'appeler ou là-bas? Non, par contre, effectivement, il y a un oiseau complètement blanc qui est posé sur une branche qui dépasse de la structure et qui, depuis que vous êtes entré, vous regarde. Moi, je sors mon briseur de seau. Ton briseur de seau. Ah oui, Exactement. c'est vrai, il y a ça. Ça peut ouvrir. Alors, je lis la description. En ouvrant le capuchon, la baguette délivre un volupte de fumée scintillante qui délivre les nœuds, les serrures, voire même certains seaux. Let's go. Ok, bah écoute. Objet récupéré à l'épisode 4 de l'aventure. Et oui. Oui, je sentais qu'il voulait que j'utilise. Il a dit regarde ton inventaire. Au moment où il m'a dit ça, j'étais déjà sur l'inventaire. Mes yeux venaient de se poser dessus. Ça peut ouvrir tout ce que tu veux. À peu près. Je sais Même pas, on l'a ta pas encore grande- essayé. Et t'as jamais réussi à conclure avec une fille avec ça. Putain, j'avoue. J'avoue. Ah. Et donc tu te rappelles de cet objet qui était complètement, tu vois, il est même à ta ceinture, dans une sacoche, mais vraiment oublié, tu vois. Et tu sors ça, et de manière un peu instinctive, sans savoir comment ça marche vraiment, Filament. Par le pouvoir du roublard. tu roublard ancestral. Le pouvoir du roublard, c'est. Et il y a effectivement ce volume de fumée, bleuté scintillant, qui commence à envahir l'espace. Et tu entends un bruit très net de clac. Et il t'a semblé que le couvercle de cette espèce de coffre en pierre vient très légèrement de bouger. Gotcha. La fumée de téléportation vous entoure. Non, il se retrouve en Indra. Fuck, tu Vous sais, êtes dans le désert. Je me retrouve sur l'île des gladiateurs et tout. Non. Et donc, tu ouvres ce coffre et tu trouves plusieurs choses. Mais pour ça, faut que tu me lances un test de trésor. Merde. Ah, c'est un Mieux que- Ah, doré. légendaire. Ah, mais t'imagines, on aurait eu un truc commun alors qu'on a failli tous crever et tout. Et là, c'est mes papiers. Je suis plus interdit de visa. C'est bon, les gars. Je rentre sur l'île. C'est mon passeport. Pour toutes les taxes qu'elle a pas voulu payer, c'est pour ça qu'elle vient ici. Digo, la première chose que tu vois, c'est que dans cette malle, il y a vraiment des ustensiles qui semblent être assez précieux liés à l'alchimie. La première chose que tu vois, c'est, tu reconnais une potion de soin. Ok. Et c'est pas n'importe quelle potion de soin, puisque c'est une potion de soin majeure. Oh, let's go. Ensuite, tu trouves une sorte de petite sacoche. Une sorte de sacoche faite de feuillage assez étrange. Et lorsque tu t'en saisis et que tu l'ouvres, tu vois qu'il y a des inscriptions très très fines, vraiment comme si ça avait été fait avec la pointe d'une plume d'animaux, qui sont gravées en fait dans ces végétaux. Et tu reconnais l'alphabet elfique, et c'est couvert d'inscriptions. C'est la nouvelle collection de Gucci, ça, non? La dernière chose que tu trouves, c'est cet objet. Ouah, c'est quoi ce truc? Tu mets la main sur un pendentif qui est fait d'une matière que toi tu ne reconnais pas spécialement, en pierre de lune, qui scintille. Putain. La chose qui te frappe quand tu la tiens dans ta main, c'est que tu as l'impression qu'il y a une pulsation d'un cœur qui bat à l'intérieur. Ouais, c'est l'ado unique, frère. Il y a des sortes de griffures animales au devant de ce pendentif,
Et à travers sa griffure, tu aperçois un cœur d'animal rougeoyant qui semble battre. C'est la pierre de l'éveil sauvage. Lorsque on porte cette amulette, le joueur en question ne subit pas les contre-coups à la fin de l'étarage. Pour rappel, l'étarage obtient de multiples bonus dans les compétences physiques, mais lorsqu'il prend fin, ces bonus se transforment en malus. Lorsque vous tombez à 0 point de vie tandis que vous étiez en posture offensive, ou que vous étiez sous l'étarage, vous pouvez choisir de détruire l'amulette pour lancer le sort d'éveil sauvage, qui vous fait transformer immédiatement en lycan. On aurait dû donner ça au lapin. Lapin garou. Et qui remplace votre fiche de personnage par celle du lycan. Par contre, j'ai pas la permission pour le lycan. C'est normal, je viens de vous le montrer. Parce que c'est un monstre que vous n'avez pas rencontré dans l'aventure. D'accord. Et le sac à main, il a une propriété? Pour l'instant, tu ne sais pas. Tu sais qu'il lui appartient vu que c'est le bordel dedans. Ah, derrière, la merde. Pendant ce temps, alors que la stèle finit par être reconstituée. Je voudrais juste interpeller l'oiseau blanc qui nous fixe depuis tout à l'heure. Oiseau ou créature, je ne sais pas. Aurais-tu quelque chose à nous dire, toi qui nous fixes depuis un moment déjà? Vous avez tué notre mère. Bien, effectivement, nous avons dû en passer par là, mais si tu étais là tout du long, c'est elle qui s'en est prise à nous. On a tout fait pour calmer le combat. Cela vous concerne, vous et votre conscience. T'inquiète. Mais explique-moi simplement comment tu peux être le fils d'un loup. Vous ne comprenez pas. Bien, Je suis le fils de ce qu'il y a de plus précieux à Kilsia. Celui qui fertilise les terres et guide les animaux égarés vers leur troupeau m'a enfanté. tu veux dire que cette créature devant était un titan Vénicis? Quoi, j'ai tué un titan? J'ai pas fait exprès. Vous avez rompu notre tranquillité en saccageant notre havre de paix et en tuant l'un des nôtres. Les hommes ne cesseront jamais d'arracher les bourgeons florissants. Et la créature s'échappe par l'ouverture de la structure. Moi qui voulais m'excuser de la nature. C'est loupé. Merde. Même que j'allume ma clope, moi, balèque. Si tu t'inquiètes pour la nature, t'aurais pas dû traîner avec nous. Merde, ouais, le loup c'était vraiment. Bon, de toute façon, c'était écrit de dire que c'était l'avatar de Vénicis, mais. Pas que ça ait des répercussions sur la forêt après, quoi. Ah, mais elle est vouée à mourir si on ne parvient pas à réussir ce qu'on est censé effectuer. Je te rappelle, on n'est pas juste ici pour une histoire de sorcière. Hein. Il s'agit juste d'une étape. Hein. Et de toute manière, je ne pense pas que ce que nous venons de réaliser là maintenant, c'est vraiment eu un impact. Bah si on a tué l'avatar d'un titan qui maintient en vie la forêt. Oui, mais regarde bien le comportement de ce titan. Il n'a pas vraiment œuvré à la protéger efficacement. Bah si. Si le titan le voulait véritablement et s'il cherchait véritablement à influer sur le résultat futur, On serait déjà mort. il aurait tout simplement dû procéder autrement. Rappelle-toi, nous sommes rentrés sans aucune difficulté, nous sommes arrivés à lui sans aucune difficulté, et sa forêt, à elle ne rend compte que depuis le début. Les titans sont eux-mêmes responsables de leur situation actuelle. Ils disent que ça ne regarde que nous ce qui est arrivé du coup à l'avatar. Mais non, tout ce qui se passe ici les regarde. La vérité, c'est qu'ils ont peur. On aurait tellement partagé ce point de vue. Sinon, Bassem, j'ai un cadeau pour toi. Je plisse les yeux. Comment ça, hein? Sam devient chinois. J'ai vu le meme de Fry qui plisse les yeux. Fujiro est vexé. Non mais du coup je lui dis, t'as failli crever à cause de moi et tu me fais un cadeau?
Ouais, c'est ça. Enfin, cadeau, disons que je préfère pas garder ce truc-là. Tiens, prends ça, et je lui lance la pierre de l'éveil. J'en veux pas de ce truc, je te le donne. Ça correspond plus à tes goûts vestimentaires. C'est vrai qu'elle est très jolie cette amulette. On dirait que quelque chose vit dedans. Bassem, quand tu tiens cette tablette entre les mains, t'es absorbé quelques secondes à regarder ces griffures et ce cœur d'animal qui semble battre à l'intérieur. Une sorte de résonance qui se crée entre toi et cette chose. Merveilleux. Subalashi. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va voir le résultat de Gurin et Bassem. Effectivement, la stèle est entièrement réparée. Et les inscriptions qui étaient autrefois gravées sur cette pierre sont abîmées mais lisibles. Tu saurais nous dire ce qui est écrit dessus, Gurin? Il est écrit: une vie pour une vie. Chaque âme qui retournera à la terre permettra à celle-ci d'enfanter. Ainsi va le cycle de la vie et de la mort. Et du coup, Nerexes, il peut toujours pas enfanter, vu qu'il a pas tué un gosse. Ouais, tout est un coup. Ah, mais si ça se trouve, c'est pour ça en fait, il veut qu'on retrouve la sorcière, parce que dans sa tête, si ça se trouve, il se dit merde, elle m'a floué, ça va pas marcher, tu vois. Les enfants qui sont amenés ici sont voués tout simplement à retourner à ce qu'ils aiment appeler la terre, afin que la nature puisse elle-même pousser. C'est une sorte de balance si je devais lire cet écrit avec ces terres, mais de mon point de vue, ce n'est pas réellement équitable. Alors du coup, non, pas du tout. Mais du coup, ça montre peut-être que elle a pu communiquer avec lui. Si c'est la réponse du titan. Elle disait elle-même avoir été dotée justement de... Ouais. Et comment elle disait, être élue, avoir eu les dons, je ne me souviens plus. Non, c'est Séraphin qui Ouais, vous a dit ça. C'est Séraphin qui vous a dit que Orchidée avait obtenu la grâce de Vélicis. Elle n'a peut-être pas réussi à communiquer, peut-être qu'elle cherchait à le réaliser. Mais rien ne nous dit qu'elle avait véritablement les compétences pour le faire. Cela dit, elle était capable d'utiliser la nature comme s'il s'agissait de Bassem ou de moi. Et en quelque sorte, elle le faisait peut-être même mieux. Entre les racines, les arbres, les animaux aux alentours. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dedans? Des peintures au mur que j'arrive pas à lire, mais qui représentent des parties du corps. Est-ce que tu sais si ça a été fait via ses doigts, c'est ça? J'ai pas... Il s'agit c'est de la peinture. Oui, c'est de la peinture, ouais. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est avec des pinceaux ou des doigts, ça j'ai pas... Vous pouvez clairement voir que ça a été effectivement, c'est quelqu'un qui a trempé sa main dans un liquide et qui a peint ça sur un mur. Ouais, ok. Donc est-ce qu'elle s'intéressait justement aux organes humains en utilisant ceux qu'elle avait à portée de main, donc ceux des animaux? Est-ce qu'elle essayait de faire une comparaison? Est-ce qu'elle cherchait à... Faire avancer la médecine? Médecine peut-être? Ou est-ce qu'elle cherchait une méthode justement Est-ce que ça a un rapport justement avec les hommes qui ont été transformés en animaux? Et lorsque vous dites ça, d'un coup, elle secoue la tête vivement. C'est quoi, t'es dans quelle direction? De droite à gauche, et elle roule des yeux. Ouais, elle nous prend pour des cons, lol. Je vais me contenter juste d'ignorer. Elle est toujours dans cette philosophie que nous sommes, haïssables au plus haut point et qu'elle se trouve au-dessus de nous, alors qu'elle se rend pas bien compte de sa position, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous dirait qu'on l'amène directement à Nerexes et on parlera là-bas, devant lui? Parce que là... Non. Nerexes, on lui parle de... Si on peut lui cacher plus de choses à Nerexes, mieux ce sera. Juste, notre mission, c'est ramener Orchidée. Après, le reste, on s'en fout. Maintenant... On dit pas où est-ce qu'on l'a trouvé, etc. Comme ça, il pourra peut-être pas utiliser l'endroit. Non, mais dans tous les cas, il sait où c'est l'endroit, parce qu'il a amené des hommes. Non. Moi, maintenant, je dis, tout ça, c'est devenu personnel. Il serait peut-être nécessaire que l'on prenne certains devants, on prenne Nerexes. Si vous voyez ce que je veux dire. Non. Eh ben, je pense que... Quitte à... On est d'accord, aucun d'entre nous ne veut choisir de camp parce qu'on trouve les deux camps complètement détestables. Oui. Donc autant ne choisir aucun camp et saboter Nerexes. Non, moi je veux bien m'entendre. Non, on va se rendre à Lys, c'est l'échevin de Délon. Moi je veux bien m'entendre avec les seigneurs aux alentours avant d'arriver à Lys. Attends, t'aurais dû y penser avant de péter un câble comme ça. Attends. Y'a pas dans... Non, mais cette nana, c'est ma monnaie d'échange pour qu'on soit bien accueillis, pour qu'il y ait plus de blabla sur nous. Parce que déjà, on a détruit des moulins, on a beaucoup de dettes à rembourser.
Je veux être tranquille en parcourant ce continent. Les gens ne sont pas obligés de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu proposes en tout cas? Ma solution de base à toute chose, c'est l'empoisonnement. C'est pas la première fois que je le ferai. Oh putain, oh non, 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 non. Qu'est-ce que tu comptes faire, d'Orchidée? On la livre, mais après c'est son problème. Non, je ne veux prendre aucun parti. Tu cherches à lui livrer ce qu'il réclame, puis juste après te venger avec un poison qui n'est pas réellement utile. Si on lui livre Orchidée, dans tous les cas, on aura accompli notre objectif. Pourquoi tu chercherais à l'empoisonner? J'ai du mal à Parce que- comprendre ton raisonnement. Parce que c'est devenu personnel. Personnel en Parce quoi? que c'est pas toi qui t'es retrouvé à l'article de la mort pour une mission à la con, dont t'en as rien à foutre. Et on s'est retrouvé plusieurs fois déjà à l'article de la mort et t'as Mais pas voulu du empoisonner coup, le ce que voyant. tu demandes, c'est juste une vengeance pour toi personnellement. Moi, je m'en moque parfaitement de ce qui est arrivé. Écoute, vous l'avez dit Mais vous-même, t'as- on est aventurier, pas vrai? Qui vient de se Mais- passer là, on va devoir l'affronter encore 10 000 fois. Pourquoi tu chercherais à empoisonner cet homme? Après bon, Rexes c'est un homme mauvais, c'est certain, mais Mais ça, je m'en fiche. Bassem, Pensez pour vraiment l'instant, que je est suis un celui héros qui est le plus clairvoyant, je pense. Il voit très clairement dans quelle position on se trouve. Pour le moment, c'est toi qui me semble être le plus paumé de l'histoire. On n'est pas dans une position où on peut réellement choisir si oui ou non c'est une histoire de bien ou de mal. L'histoire est faite. Regarde ce qu'on a fait de ce sanctuaire, regarde ce qu'on a fait d'Orchidée. Tu penses sérieusement on va faire demi-tour sur nos prises de position et décider d'empoisonner les chevins maintenant qu'Orchidée est à terre? C'est complètement idiot. La stèle, tu penses que je l'ai remis sur pied comme ça juste pour après empoisonner les chevins? Non mais tu crois que quand on va revoir les chevins, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va revenir, il va détruire l'endroit de toute façon. Là n'est pas Il a le fait but une de fois. là n'est pas le but de cette conversation. Ce que j'essaie de te Dans faire ce cas-là, comprendre, t'essayes de me dire qu'on a refait l'endroit, c'est cool. Sauf que l'endroit que t'as refait, ça servait à rien. ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ta petite vengeance personnelle n'aide en rien, tandis que Bassem lui est parfaitement clairvoyant et sait dans quelle position nous nous trouvons. C'est comme pour Fujiro. Il faut arrêter de se faire des illusions. Oh, je signe juste ça comme ça, les gars, faites ce que vous voulez. de toute façon, si tu manigances ici de l'empoisonner, Orchidée a tout entendu. Si c'est pour nous saper une dernière fois avant de mourir, elle le dira tout. Est-ce que Fujiro a quelque chose à dire? En fait, pendant que les gens étaient en train de réparer la stèle, qu'ils exploraient un petit peu, je suis resté près de Orchidée, j'ai commencé à méditer. Parce que j'avais beaucoup de haine en moi. J'en voulais vraiment au groupe d'avoir réagi comme cela. Et donc j'ai essayé de me calmer, j'ai tout repassé dans ma tête pour essayer de m'éclaircir un peu les idées. Et là je commence un peu à sortir de ma méditation. Je réouvre les yeux, je regarde un peu ce qui se passe, j'ai écouté un peu tout ce qu'ont dit les gens. Et je suis assez mitigé, je suis assez partagé. Et je l'exprime aux autres, je leur dis vraiment, ben voilà, j'ai aucune confiance en Rexes. Il a déjà manqué à sa parole une fois. Je ne vois vraiment pas pourquoi il tiendrait sa parole avec nous.